C'est la 15e prise. C'est pas grave. Focus. Bienvenue dans le premier épisode de Lesson of the Day. Alors c'est quoi Lesson of the Day? Lesson of the Day, c'est une série de vidéos que je vais faire sur des sujets qui me tiennent à cœur, que j'ai découvert par moi-même ou à travers des livres, des podcasts et des vidéos que j'ai regardées sur internet, sur YouTube, etc. Et le sujet d'aujourd'hui va porter sur la procrastination et la voix intérieure. Comment je suis arrivé à vouloir parler de ce sujet? C'est grâce à une série de podcasts de Zig Ziglar, Goal Setting, où il y avait une citation qui m'avait extrêmement marqué, où il disait ceci: When you do the thing that you ought to do when you ought to do them, the day will come when you will be able to do the thing that you want to do when you want to do them. J'ai un peu modifié la citation, je crois pas que ce soit exactement mot pour mot ce qu'il est dit. En français, en gros, il veut dire que si on fait ce qu'on a à faire quand on a à le faire, non, plutôt, si on fait ce qu'on a à faire quand on doit le faire, le jour arrivera où on pourra faire ce qu'on veut faire quand on veut le faire. En gros, on se met des restrictions maintenant et plus tard, on n'a pas de restrictions. Et je suis en pro de la procrastination. Déjà, le fait que ce soit la 15e prise et que je sois là à me dire dans ma tête que la qualité n'est pas bonne, c'est juste procrastiner. C'est cette voix dans ma tête justement qui me dit que la qualité n'est pas bonne, alors qu'en fait, on s'en fout pas que la qualité ne soit pas bonne. Mais le plus important, c'est que le message que je transmette, il passe. Et ça, c'est un exemple concret, par exemple, de cette putain de voix qui m'empêche parfois de faire des trucs. Sauf que, vous vous dites bien que si je fais cette vidéo, c'est que j'ai trouvé une solution à ce problème. Mais je ne vais pas le dire maintenant, parce que si je le dis maintenant, vous ne serez pas là jusqu'à la fin. Héhé. Allô? Bonsoir. C'est le Riva? Ok, j'arrive. Mais vous dites bien que j'ai trouvé la solution, sinon je ne ferais pas cette vidéo. Sauf que je vais pas le dire maintenant, sinon vous irez pas jusqu'à la fin de la vidéo et ce serait pas drôle. Du coup, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est la salle de sport. Je vais énormément à la salle de sport depuis 6 mois maintenant. Sauf que au début, c'était dur. Il y avait cette voix intérieure qui me disait: Putain, Rodri, il y a le dernier épisode de Kimetsu no Yaiba qui est sorti, t'as pas besoin d'y aller, reste chez toi. Si tu manques un jour à la salle, c'est pas bien grave. Si tu manques 2 jours, bon, c'est pas grave. Si tu manques 3 jours, il reste 4 jours dans la semaine, tu vas y aller. Et au début, j'y allais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Sauf qu'à un moment, il faut être honnête, si tu vas 1 fois par semaine à la salle, ça sert à rien. Du coup, je me suis mis comme objectif d'y aller au moins 5 fois par semaine. Et je crois pendant 5 mois d'affilée, j'y allais 5 fois par semaine non-stop. C'était dur, mais au moins j'ai réussi à le faire. Deuxième exemple, je m'étais fixé comme objectif d'aborder toutes les meufs à la salle que je trouvais attirantes. J'ai jamais réussi. J'y arrive toujours pas. Mais c'est dur! Mais maintenant, après avoir persévéré, je peux leur demander quelle heure il est. Et elle fait ses squats, je passe, je lui demande: est-ce que t'as l'heure s'il te plaît? Je sais, c'est bizarre, mais au moins je peux leur adresser la parole. Et c'est quoi le point commun de l'exemple 1 et de l'exemple 2? C'est que, à un moment, quand tu penses à agir, tu réfléchis. Et dès que tu te mets à réfléchir, en fait, c'est là que ça commence. Parfois, le message que cette voix te donne peut être intéressant, peut être bien. Parce que généralement, cette voix, elle essaie de nous protéger. Elle essaie de nous éloigner d'une potentielle douleur. C'est un instinct de survie en gros. Mais très souvent, on peut bypass cette voie parce qu'elle nous empêche en fait d'atteindre notre potentiel ultime, potentiel que je n'ai pas atteint et que
Peut-être je n'atteindrai jamais. Mais bon, bref. Elle nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est être en mesure de distinguer le côté véridique du message de cette voix et le côté, pas négatif, mais le côté qu'on peut bypass du message de cette voix. Bypass, il faudrait que j'utilise un autre terme. Le côté qu'on peut surmonter, contourner, je sais pas. Le côté qu'on peut... Vous avez compris. Je n'ai pas encore essayé, mais je crois que je ne peux pas nager. Je vais désactiver OK Google. Parce que cette merde, je parle. Je suis sur écoute depuis... Je vais désactiver OK Google. Voilà, il faut être en mesure de faire la distinction entre le vrai dans cette voix et le truc qu'on peut contourner. Typiquement, l'exemple que j'avais pris, c'est s'il y avait par exemple un incendie et que derrière l'incendie, il y avait Emma Watson. J'ai envie d'aller parler à Emma Watson. Sauf que, il y a un putain de feu entre nous deux. C'est soit je traverse le feu et je me brûle et je meurs potentiellement, soit je lui parle pas. Et là, il y a eu cette voix dans ta tête qui te dit exactement ce même message-là. Soit tu traverses pour aller lui parler et tu brûles, soit tu traverses pas et tu lui parles pas. Et par exemple, dans ce cas-là, le message est vrai. Si tu traverses, tu risques potentiellement de mourir. Sauf que, si c'est à la salle et qu'il y a cette fille qui est à l'autre bout de la salle en train de faire les squats, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Du coup, tu peux traverser la salle et aller lui parler. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça en fait. Il faut être en mesure de faire la distinction entre les messages qui nous aident vraiment à être protégés et les messages qui sont juste le fruit de la société, de notre éducation, de la façon dont on a grandi, etc. Typiquement moi, je sais que j'ai cette voix qui est extrêmement forte et qu'il faut que je contourne énormément parce que j'ai grandi dans une famille conservative, religieuse, et vu que mon éducation a été pas extrêmement stricte, enfin si, elle était stricte, mais je n'ai pas eu beaucoup d'expérience sociale avant, ça fait que c'est très difficile pour moi de dépasser cette voix en fait, de pas l'écouter. Et progressivement en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir juste la mute en fait et d'agir. Et du coup, je vais arriver au final à la solution à ce problème. C'est dur, c'est très dur. Parce qu'en fait, il y a un très petit laps de temps. Genre, il y a une seconde, en fait, entre le moment où tu penses à aller lui parler. Je prends beaucoup cet exemple parce que c'est l'exemple dans lequel je suis actuellement tous les jours. Entre le moment où tu penses à aller lui parler, il se passe 2 secondes après. Dès que tu te mets à réfléchir et qu'il y a une excuse qui pop dans ta tête, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Tu vas enchaîner des excuses dans ta tête et encore et encore et encore et au final tu lui parleras pas. La solution en fait, c'est que mais vraiment, dès que tu penses à aller lui parler, tu marches et tu vas lui parler. C'est la seule solution. Absolument la seule. En gros, il faut agir avant de réfléchir. Une fois que tu lui as parlé, là, tu peux prendre du recul et te demander, est-ce qu'au final, la situation était vraiment inadéquate? Est-ce que le fait qu'elle était en train de faire ses squats, c'était inadéquat d'aller lui parler à ce moment-là? Est-ce que quand tu lui as parlé, tu te tenais bien, tu bégayais pas? Je bégaye beaucoup. Même pour demander l'heure, je bégaye. Alors là, tu bégayais pas, et ainsi de suite. Mais c'est un début. La confiance en soi et le fait de devoir bypass. Je vais beaucoup utiliser le terme bypass. Le fait de devoir bypass cette voie, c'est de l'entraînement, c'est comme un muscle. C'est pour ça que j'aime aller à la salle. Putain, je dis biceps. Désolé, c'était une petite parenthèse. Je disais donc que la confiance en soi et le fait de pouvoir bypass cette voie, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu pourras être en mesure de distinguer le vrai du faux et être en mesure de savoir quelles sont les bonnes situations en fait. Mais généralement, toutes les situations sont bonnes. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 2 derniers mois, c'est que toutes les situations sont bonnes. C'est juste la façon dont toi, tu te présenteras devant l'autre personne, les premiers mots que tu diras, qui jugera de l'interaction qui se passera entre vous deux. Et voilà.
Je crois que j'ai fait tout le tour du sujet. C'était la 15e prise et au bout de la 15e prise, j'ai réussi. J'ai pas procrastiné. Si, au bout de 15 prises quand même, c'est long. Mais bon. S'il faut bien retenir une chose, du coup, c'est agir avant de réfléchir dans toutes les situations. Après, tu prends du recul et tu te demandes si c'était vraiment bien d'avoir agi dans cette situation-là. Mais à chaque fois que tu fais face à une nouvelle situation, tu dois agir avant de réfléchir. Voilà. C'était le premier épisode de Lesson of the Day. J'espère que j'ai donné des informations qui pourront vous être utiles. Du coup, j'ai un lien du podcast qui est une version audio de Lesson of the Day dans la description. Il y avait quoi ici? Il y a le blog où il y a une version textuelle dans la description. Et voilà, je crois que c'est tout. Du coup, abonnez-vous et activez les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de Son of the Day. Peace!